Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aborder un sujet qui sur le papier peut paraître très bête, mais finalement, où faut-il acheter sa voiture d'occasion? C'est vrai que sur internet, il existe beaucoup de sujets qui traitent notamment de comment éviter les arnaques, des guides d'achat, mais personne ne nous dit réellement vers qui est-ce qu'on doit se tourner pour l'achat de sa voiture. C'est la question à laquelle je vais répondre, donc reste bien au cours de la vidéo, tu auras la réponse à la fin. D'ailleurs, ça risque d'être un petit peu technique à certains moments, mais je vais tenter de rester très facile, concis, avec un langage qui va parler à tout le monde. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo parce que crois-moi, à la fin de celle-ci, tu seras un expert auto. Donc profite pour faire partager avec ton entourage et leur faire éviter certains pièges également. Pour débuter, je vous propose de bien dissocier deux catégories. Lorsque l'on recherche une voiture, on a le choix entre aller chez le particulier ou chez le professionnel. Même si les deux sont tenus à respecter la garantie légale de vice caché, il reste quand même une grande différence dans l'exécution de ce texte de loi. Prenons le cas où vous avez repéré une voiture chez un particulier. Vous avez fait toutes les vérifications nécessaires, votre vendeur est sérieux, la voiture est jolie. Enfin bref, tous les voyants sont ouverts, la banque est d'accord. Que se passe-t-il si vous l'achetez chez un particulier? Eh bien, déjà, la première chose à savoir, c'est que votre vendeur est tenu de vous remettre un certain nombre de documents obligatoires. On va les lister rapidement. Contrôle technique, carte grise, non-gage et documents de cession. En plus de ça, il sera tenu de vous faire une description réelle de l'état de la voiture. Dans le cas où un problème surviendrait après l'achat, c'est des choses qui peuvent arriver, sachez que vous disposez de 2 ans pour faire valoir cette fameuse garantie de vice caché. Mais c'est à vous d'entreprendre les démarches et de montrer qu'il y avait un défaut qui existait avant l'achat et que si vous en aviez eu connaissance, vous n'auriez pas acheté la voiture. Alors, au passage, quand on parle de défaut, on n'est pas en train de parler d'un clignotant qui ne fonctionne plus ou d'un POC sur une portière ou une portière même qui aurait été repeinte. On parle vraiment de défauts majeurs, de kilométrage trafiqué, de moteur qui casse. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre de choses. Maintenant, que se passerait-il si vous avez acheté cette même voiture chez un professionnel? Là encore, vous disposez des fameux 2 ans de garantie légale de vice caché, mais la grosse différence, c'est que durant la première année, vous n'avez pas à apporter de pièces justificatives sur l'élément de la panne. Au contraire, c'est le professionnel qui doit montrer qu'au moment de la vente, la panne n'existait pas. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse distinction entre les deux. Et maintenant qu'on sait ça, on se dit vers quel professionnel il faut se tourner pour l'achat de sa voiture. Avant ça, je tiens quand même à préciser qu'il est hyper important, voire presque impératif de déjà faire les vérifications sur la voiture, mais pas seulement. Renseignez-vous également sur le professionnel qui vend. Ça peut sembler bateau, mais il y a trop de gens qui se concentrent uniquement sur le véhicule et qui en oublient le vendeur professionnel. Aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qui nous permettent d'évaluer la fiabilité de ce vendeur. Je pense notamment aux avis Google, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur société.com qui vont vous permettre de vous donner une date d'ancienneté de l'entreprise, un capital social qui pourra aussi vous donner une idée de la taille de la voiture, enfin de l'entreprise et par conséquent de comment est-ce qu'elle serait amenée à gérer un éventuel conflit. Toutes ces choses-là sont hyper importantes et je les mets en pratique au quotidien lorsque j'achète mes voitures. Et honnêtement, ça m'a fait passer à côté d'un bon nombre de merguez parce que je me suis rendu compte en faisant mes vérifications qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu brinque-ballantes. Donc ça, je m'y suis attardé, mais franchement, faites-le également et vous allez voir, logiquement, entre prendre le temps sur la voiture et prendre le temps chez le professionnel, déjà, on enlève un certain nombre de problèmes liés à l'achat. Avant de commencer à sortir des noms de professionnels, j'aimerais aussi qu'on fasse la distinction entre 4 catégories. La première, c'est ceux que j'appelle d'intermédiation, c'est-à-dire c'est les professionnels qui se chargent de mettre en relation un particulier vendeur et un particulier acheteur, plus communément appelé la formule du dépôt-vente, alors physique ou virtuel en fonction des différents services que proposent les entreprises. Il y a des acteurs renommés dans le secteur que je trouve qu'ils font vraiment un travail intéressant. EWIGO, Via Automobile, Carizi,
ces entreprises-là sont les plus connues, enfin peut-être pas les plus connues, mais en tout cas celles que je trouve qui font vraiment du bon travail. Autre catégorie, c'est celle des enchères. Alors là, je vais pas donner de nom, et d'ailleurs je vais même vous déconseiller, surtout pour les novices, de vous orienter vers cette solution parce que c'est assez contraignant. Il y a des frais cachés, les recours également en cas de litige sont un peu plus confus que sur les autres catégories. La troisième catégorie, vous la connaissez tous, c'est les concessionnaires. Alors là encore, je vais pas m'attarder sur un listing parce qu'il y en existe beaucoup trop. Par contre, en prenant en considération ce qu'on vient d'expliquer auparavant et en mettant en application les recherches, etc., vous allez voir que vous allez réussir à sélectionner des bons professionnels qui seront propriétaires de la voiture. À l'inverse du dépôt-vente qui, lui, est un intermédiaire, le concessionnaire est propriétaire de sa voiture. Donc c'est celui qui offre le plus haut niveau de sécurité dans la transaction. La dernière catégorie, c'est celle des mandataires. Alors c'est souvent la solution qui permet de se tourner vers les véhicules d'importation avec différentes méthodes en fonction des entreprises. Il y en a qui vont préférer acheter les voitures et les reproposer à la vente ici en France et d'autres à l'inverse qui vont travailler à la demande. Alors là encore, il y a une différence entre les deux formules, mais ce qu'il faut vraiment retenir sur ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il faut que vous compreniez qui est le propriétaire de la voiture. C'est vraiment ce qui va faire varier les niveaux de protection. Donc vraiment, ça, ayez-le en tête. Appliquez ce que je vous ai donné juste avant et logiquement, vous devriez passer à travers les pièges du monde de l'auto et franchement, malheureusement, ils sont nombreux. Mais comme je vous l'ai promis en début de vidéo, j'allais vous sortir un nom. Eh bien, je vais pas été le chercher très loin parce que finalement, j'en profite pour faire un petit peu de promotion sur mon entreprise qui s'appelle Vidauto. On est spécialisé en achat-vente. On propose également différentes formules. Celle du dépôt-vente, maintenant vous savez ce que ça cache derrière. Il y a celle du stock et on fait également de la recherche personnalisée. Donc l'idée c'est qu'on puisse vraiment vous trouver n'importe quelle voiture. Donc je vous invite vraiment à aller sur notre site internet, à faire appel à un de nos conseillers qui prendra contact avec vous. Mais je mets l'accent sur le fait qu'on fait de la qualité. On privilégie vraiment ça. Et puis il y a une règle d'or, c'est des véhicules avec un historique complet, suivi en concession, pas de bizarreries. Et par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et vous forger votre propre opinion. C'est pas une obligation, mais en tout cas, je vous encourage vivement à faire appel à nos services. Avant de conclure également, je trouve que ça serait super intéressant que des personnes qui ont eu une mésaventure au niveau de l'achat de leur voiture puissent témoigner dans l'espace de commentaires. Évidemment, dans la bienveillance, l'idée c'est pas de tirer à blanc sur des pros, de sortir des noms, c'est plutôt de faire ressortir une expérience qui pourra être bénéfique pour les personnes qui vont lire et puis ça nous donnera aussi des idées de pièges à éviter et des petites astuces. Donc je vous invite vraiment à partager tout ça dans la zone de commentaires. En tout cas, c'était quand même un gros sujet. Je vous avouerai maintenant que la vidéo est quasiment terminée que j'ai eu énormément de mal à la tourner. Donc excusez-moi si vous avez ressenti un petit peu de lassitude, mais je pense que vous comprendrez, cumuler les journées de boulot comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, plus les tournages, ça fait beaucoup. La prochaine fois, on va sortir, on va aller en essai, ça va nous faire du bien. En tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Ça me donne la force de rester jusqu'à 1 h du matin pour vous faire du contenu. Donc j'espère beaucoup que ce type de vidéo vous a plu. Pour le reste, vous connaissez la musique. Je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.